Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube, la bibliothèque d'Euriel. Ici, je vous ferai des avis de lecture sur de la poésie, des romans, de l'argumentation, etc. Le but, c'est d'avoir des vidéos loisirs pour vous donner des envies de livres à lire et pour redonner le goût de la lecture à certains qui ne lisent pas assez ou qui lisent moins que ce qu'ils voudraient. Ensuite, il y aura également des livres plutôt scolaires pour vous aider à réussir vos examens tels que le bac de français ou même simplement des questionnaires de lecture en collège et lycée. Aujourd'hui, on se retrouve avec le premier roman dont on va parler, Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde. Pour ce roman, il y aura deux vidéos. Une vidéo loisir sur laquelle vous êtes actuellement, une vidéo plus scolaire avec des descriptions plus détaillées du roman, une biographie de l'auteur mais aussi des citations à retenir pour faire une dissertation. Ce roman se déroule au milieu du 19e siècle. Tout commence avec un équipage sur un navire qui n'a plus de quoi manger et boire. Ils s'arrêtent donc sur une île qui leur semble déserte. Un des matelots qui s'appelle Narcisse Pelletier et qui est particulièrement jeune décide de partir seul à la rencontre de l'île pour pouvoir trouver plus de nourriture pour lui et le reste de l'équipage. Malheureusement, à cause de conditions météorologiques un petit peu obscures, le reste de l'équipage partira sans lui, le laissant seul sur cette île, apparemment pas si déserte que ça. Il y fera en effet la connaissance de sauvages et restera coincé dans cette île pendant 17 ans avant d'être trouvé par un navire australien. Il est donc ramené à Sydney alors qu'il ne parle plus la langue anglaise, etc. Et un jeune homme, Octave, est chargé de prendre soin de lui et de découvrir ce qu'il s'est passé pendant ces 17 années. Maintenant que je vous ai un petit peu résumé le roman, on va parler de moi, qu'est-ce que j'en ai pensé, mon avis, etc. Alors il faut savoir déjà que moi c'était une lecture imposée pour le bac de français 2020. J'ai donc tout de suite eu une appréhension par rapport à la taille du livre et par rapport à la thématique sur l'identité, qu'est-ce que c'est d'être un sauvage, etc. J'avais forcément des a priori. Cependant j'ai été agréablement surprise. Il faut savoir que le roman a déjà une structure très intéressante. Il intercale des chapitres qui se passent juste après l'abandon de Narcisse Pelletier et des chapitres qui se passent 17 ans plus tard, quand il est vraiment devenu, quand il fait vraiment partie des sauvages. Aussi, ce roman était une surprise agréable parce que le style de l'auteur n'était pas très lourd, les descriptions n'étaient pas surchargées. Le début de l'histoire est cependant un petit peu lent, mais une fois que l'on rentre vraiment dedans, ça se lit très très vite. J'ai adoré tous ces questionnements sur finalement qu'est-ce qu'être un sauvage, qu'est-ce que l'identité, comment peut-on oublier qui on est en 17 ans, peut-on vraiment se reconstruire après tant de changements, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui parlait anglais, il vit parmi les sauvages, il redevient quelqu'un qui doit parler anglais, il est un peu traité comme une bête de foire, etc. Donc je pense que ce livre pose vraiment des questionnements très intéressants. En plus de cela, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc moi ça m'a assez surprise quand j'ai appris que c'était tiré d'une histoire vraie parce que en fait ça paraît tellement incroyable qu'on s'imagine pas que voilà, ça a pu arriver quelques années plus tôt, enfin quelques dizaines d'années plus tôt. Et j'ai trouvé ça très agréable. Il faut tout de même savoir que ce roman a été récompensé de plusieurs prix, notamment le prix Goncourt 2012. Donc vous pouvez vous lancer tête baissée. Ce livre a été édité par 3 maisons d'édition différentes, Folio, Gallimard et Blanche. Il est donc trouvable à des prix différents selon la collection que vous choisirez. Il existe entre 5,60 € et 21,50 €. Donc c'est à choisir selon votre budget, le papier que vous préférez, etc. Je pense qu'il est également trouvable en numérique à des prix plus petits pour les petits budgets. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ferai une autre vidéo plus scolaire avec
Bien sûr, une description beaucoup plus détaillée du roman, des citations à retenir et une biographie de l'auteur pour ceux qui doivent le lire soit dans le cadre du bac de français, soit dans le cadre de questionnaires de lecture. Cette vidéo sera trouvable sur ma chaîne YouTube dans quelques jours. Maintenant, petit moment pub que tu peux passer si tu en as envie. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux penser à liker, à partager parce que je commence tout juste ma chaîne YouTube. Aussi, tu peux venir me suivre sur Instagram, mon compte c'est Auteuriel, je te le mets dans la description. Tu peux commenter et me dire si tu as envie que je parle de certains romans, soit si c'est pour l'école, soit si c'est pour ton loisir. Voilà, merci pour tout.